Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de ce nouvel épisode, nous allons revenir sur l'épisode d'Euro du 2 septembre 2019. Ça y est, enfin, les reviews d'Euro sont de retour. Je sais que vous les aviez attendus avec impatience. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous les proposer ces dernières semaines puisque j'étais au Canada. Mais là, ça y est, on va pouvoir reprendre le rythme. J'avoue, il est un peu dur à reprendre le rythme pour moi. Il est actuellement 6h du matin à l'heure où je tourne cette vidéo. Et c'est un peu rude, mais on va se remettre dans le bain, on va reprendre le rythme et ça va aller tout seul pour les semaines à venir, j'en suis persuadé. En attendant, je vous propose de commencer dès maintenant avec le premier point de cet épisode d'Euro. Pour commencer, je voudrais parler de cette signature de contrat qui a ouvert cet épisode d'Euro. Durant cette signature de contrat, donc nous avions Seth Rollins et Braun Strowman au milieu du ring, chacun de leur côté. Il y avait une certaine forme de respect entre les deux, puisqu'on a Rollins qui a serré la main de Strowman et puis Strowman qui accepte de serrer la main à Rollins. Rollins et Strowman vont ensuite serrer la main à Michael Cole qui est là pour assister à la signature de contrat. Donc franchement, il y a vraiment une bonne ambiance entre les deux. Enfin, il y a du respect. Premier point. Et donc on a Michael Cole qui commence à dire voilà, à Clash of Champions vous allez avoir 2 matchs, comment vous vous sentez pour avoir 2 matchs? Et il y a Rollins qui répond bah moi j'ai déjà défendu 2 titres la même soirée, ça m'est déjà arrivé donc je sais comment faire. Enfin voilà, un petit peu vantard quand même Rollins. Et après il sera rapidement coupé par The OC, le club donc composé de AJ Styles, Gallows et Anderson. Et donc qu'est-ce qu'ils vont dire The OC? C'est surtout AJ Styles qui va parler. AJ Styles va dire que c'est en gros inadmissible que le challenger pour le titre universel soit choisi comme l'a été Braun Strowman, c'est-à-dire en regardant le titre, c'est-à-dire en étant le partenaire de Rollins. Voilà, ça ne devrait pas avoir lieu et ça devrait être à la place le champion des États-Unis. S'il y a bien quelqu'un qui devrait par défaut obtenir une chance pour le titre universel, ça devrait être le champion des États-Unis, AJ Styles. Donc voilà, ça commence comme ça. Après on a Styles qui va monter sur le ring et là ça va partir en bagarre générale. On a Strowman qui va balancer la table dans la face de AJ Styles. On a ensuite les deux équipes qui vont complètement s'affronter dans le ring. Voilà, on a Strowman et Rollins qui vont éjecter Gallows et Anderson à l'extérieur du ring. On a ensuite un match qui sera organisé entre les deux équipes juste après et ce match sera rapidement remporté par Seth Rollins et Braun Strowman donc il s'impose une fois de plus. Je ne sais pas ce que ça va donner cette storyline honnêtement, donc le contrat n'a toujours pas été signé. En fait on a juste Rollins qui a signé puisque je l'ai pas précisé, c'est vrai alors que c'est super important. AJ Styles quand il est monté sur le ring il a déchiré le contrat et c'est ça ensuite qui a énervé Strowman et qui a amené cette bagarre générale. Donc le contrat n'est toujours pas signé, il a été déchiré et la signature de contrat a été remise pour l'année prochaine. Non, un peu avant quand même, pour la semaine prochaine. Et donc ce sera Stone Cold Steve Austin qui cette fois-ci prendra le rôle de modérateur de cette signature de contrat. Il prendra donc la place de Michael Cole. Donc on aura Stone Cold la semaine prochaine, je crois que c'est au Madison Square Garden, l'épisode d'Euro de la semaine prochaine. Donc ça va être un épisode assez spécial, il risque d'y avoir d'autres légendes je pense. Je crois pas que Stone Cold soit la seule légende. Et donc ouais, il assistera à cette signature de contrat et franchement j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Il y a des rumeurs qui disent que Braun Strowman pourrait avoir un 3e match à Clash of Champions. Il pourrait avoir un match contre AJ Styles pour le titre des États-Unis. Et vu ce qu'on a eu à Raw cette nuit, c'est fort probable que ça arrive. En fait, je vois pas pourquoi AJ Styles serait une fois de plus impliqué dans cette rivalité et pourquoi il serait arrivé encore lors de l'épisode d'Euro de cette nuit face à Rollins et Braun Strowman. Il y a forcément une raison. Donc je pense qu'il va finir par défendre son titre à Clash of Champions. Et ça sera forcément, je pense, face à Rollins ou Braun Strowman. Voire les deux, qui sait, peut-être que les deux auront 3 matchs. On verra, en tout cas, affaire à suivre. Je pense que c'est loin d'être terminé pour The OC du côté de Braun Strowman et Seth Rollins. Je voudrais maintenant rapidement parler de Lacey Evans, donc oui vous le savez je l'aime beaucoup, mais au-delà de ça je voulais parler de son match à Raw puisque déjà elle a un match, donc elle revient sur le devant de la scène et ça c'est une bonne chose. Elle a affronté Natalya, donc Natalya qui ces dernières semaines a pris quand même assez cher, on va pas se mentir, avec Sasha Banks. Donc Natalya a l'air d'avoir mis de côté l'histoire avec Sasha Banks, ça y est, on a tout oublié. Je trouve ça un peu bizarre au passage, je pensais vraiment que Natalya allait continuer à être un peu impliquée dans cette rivalité avec Sasha Banks, allait vouloir se venger, pourquoi pas intervenir dans le main event de Raw qu'il y avait cette nuit. Enfin bref, je pensais pas qu'elle allait mettre ça de côté comme ça, parce que c'était assez violent quand même les scènes et les propos de Sasha Banks à propos du père de Natalya.
Enfin bref, donc ça a été mis de côté et donc on a Lacey Evans contre Natalya. Donc on a Lacey Evans qui fait son entrée et Natalya qui l'attaque tout de suite par derrière. Et donc le combat commence tout de suite après. Donc c'est ultra rapide. Ce combat a duré un petit moment et franchement je l'ai trouvé vraiment très bon. Il y avait vraiment du suspense. Je pensais pas forcément à la victoire de Lacey Evans. Je l'espérais honnêtement parce que j'aimerais vraiment qu'elle revienne sur le devant de la scène et que voilà elle remonte petit à petit parce que je trouve qu'elle a énormément de talent vraiment. Elle l'a prouvé encore durant cet épisode d'Euro. Je trouve qu'elle a réalisé des moves encore assez beaux. Ce saut du haut de la troisième corde, un saut qu'elle a l'habitude de faire. Et franchement, j'ai cru à plusieurs reprises qu'elle allait perdre ce match. Il en va de même pour Natalya. Franchement, le suspense était très présent. Franchement, pour un match de catch lambda féminin comme ça, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Donc ça méritait d'être souligné. Et donc je tenais à le mettre dans les points à retenir de cet épisode d'Euro. On va maintenant parler des quarts de finale de ce King of the Ring. Donc nous avions dans un premier match Baron Corbin contre Cedric Alexander. Donc le vainqueur du combat avance en demi-finale. Et donc ce que j'ai pas précisé, c'est que avant dans les coulisses, on a Cedric Alexander qui s'est fait attaquer par The OC. Voilà, gratuitement, juste avant son match. Donc il est arrivé forcément durant son match un peu en boitant, il n'était pas à 100% quoi, normal. Le match a duré un bon petit moment quand même et il a été très très bon, encore une fois beaucoup de suspense et ça s'est terminé par un end of day de Baron Corbin et Baron Corbin ressort victorieux. Et donc après le combat, Baron Corbin, comme à son habitude, se dirige vers ce trône du King of the Ring, s'y assoit, prend la couronne et regarde à côté, se dit putain, franchement je vais être pas mal avec ça quand j'aurai gagné le King of the Ring. Enfin on voit que il s'imagine déjà en train d'être grand victorieux de ce tournoi de l'année 2019. Il s'y croit beaucoup. Franchement j'aime beaucoup ce qu'ils font avec Baron Corbin. J'avais peu de doutes sur sa victoire. Vraiment, je pensais vraiment qu'il allait gagner. Je voyais pas comment il pouvait passer à côté. C'est dommage pour Cedric Alexander parce que c'est vrai que voilà, il a beaucoup de talent et c'est vrai que ce genre de tournoi pour mettre en avant des jeunes, c'est toujours génial. Mais là, encore une fois, il ne ressort pas bredouille de ce tournoi. Il a quand même avancé. Il n'est pas sorti au premier tour, donc. Voilà, il y a pas vraiment de mal à ça. Et pour Baron Corbin, franchement, à l'heure actuelle, je pense que c'est l'un des grands favoris pour ce tournoi. Il y a lui et Ricochet. Franchement, je mettrais une pièce sur un des deux pour la victoire de ce tournoi. On verra bien, mais en tout cas, je pense que Baron Corbin, s'il remporte ce tournoi et qu'il nous fait suer toutes les semaines à nous dire qu'il est le roi du ring, etc., etc., franchement, en personnage bien chiant, déjà qu'il était pas mal avant, mais alors là, il sera au top. Eh bien écoutez, je vous propose d'enchaîner dès maintenant avec l'autre match qui a eu lieu pour les quarts de finale du King of the Ring. Nous avions donc Samoa Joe contre Ricochet et là honnêtement, beaucoup de suspense encore dans ce match. Enfin moi j'en attendais beaucoup de ce match puisque bon, c'est dur de faire perdre Samoa Joe, ça reste Samoa Joe, un gros gabarit. Et en face on a Ricochet et on sait que Ricochet en ce moment, il est très apprécié des officiels, très apprécié de Paul Heyman et également de Vince McMahon, c'est ce qu'on a appris lors de mon dernier épisode de WWE News. Donc vraiment, c'était difficile de choisir un vainqueur je pense pour le match suivant. Et au final, eh ben oui, c'était difficile non seulement pour moi d'en choisir un avant le match, mais quand on voit ce qui s'est passé à la fin, on se dit ah ouais, bon bah c'était un peu dur pour tout le monde puisqu'au final tout le monde a gagné. Donc j'explique un peu ce qui s'est passé. Donc une grosse controverse à la fin du match, c'est qu'en fait on a les deux lutteurs qui sont en haut de la troisième corde, qui chutent sur le ring. Et donc il y a un Ricochet qui chute en laissant son bras sur Samoa Joe et Samoa Joe qui chute en laissant son bras sur Ricochet. Ce qui fait que les quatre épaules sont au sol. L'arbitre fait le compte de 3 puisque les deux sont en train de se faire le tomber mutuellement. Et donc au compte de 3, bah, l'arbitre se rend compte, ouais j'ai fait le compte de 3 mais qui c'est qui a gagné quoi. Voilà, c'est qui le vainqueur. Donc on voit l'arbitre ensuite se diriger du côté du timekeeper. Et donc là il prend un casque et il demande du coup au producteur je pense, donc Vince McMahon qui est en vacciné etc. Bon, on sait pas réellement qui était derrière mais en gros dans le scénario c'est ça. Et on le voit parler et il dit ouais j'arrive, vous allez me donner vos conseils. Et donc on voit l'arbitre se diriger vers les backstage et on a Ricochet, Samoa Joe qui sont
en mode ok, bon bah l'arbitre se casse et nous alors qui c'est qui a gagné, voilà, ils sont un peu perdus. On a Samoa Joe qui va venir attaquer Ricochet, Ricochet qui va riposter, et on a finalement la musique de Ricochet qui va retentir, mais ça ne veut pas dire qu'il est vainqueur, c'est juste qu'il est reparti debout dans cette bataille face à Samoa Joe. Donc on va se quitter là-dessus, et puis on n'a pas d'autres infos, sauf plus tard dans le show on voit Corey Graves donc avec l'arbitre qui a officialisé le match, et donc Corey demande à l'arbitre finalement quelle est la décision vu que le tombé a été fait au même moment pour les deux, qui avance en demi-finale dans ce tournoi. On a Baron Corbin qui arrive avant que l'arbitre puisse ouvrir la bouche, et là Baron Corbin commence à dire non mais la décision elle est simple, de toute façon les deux se sont fait le tomber mutuellement, donc les deux sont éliminés et puis j'avance direct en finale, c'est aussi simple que ça quoi. Et l'arbitre tout de suite riposte et lui dit non Corbin, la décision qui a été prise, ce ne sont pas que les deux sont éliminés, c'est que les deux sont qualifiés. Et il dit mais pourquoi et comment ça va se passer? Il dit c'est très simple, la semaine prochaine tu n'auras pas un adversaire mais deux adversaires, ce sera un match triple menace, ce sera au Madison Square Garden, et on aura donc un match entre Ricochet, Samoa Joe et Baron Corbin pour la demi-finale du tournoi, et le vainqueur de ce match avancera en finale. Alors là franchement combo ultime, je le disais juste avant, j'avais des doutes quant à la victoire de Ricochet ou Samoa Joe déjà dans un match 1 contre 1. Je vois bien Baron Corbin remporter le King of the Ring, mais également Ricochet. Donc franchement là, au niveau du suspense, on est au top en ce qui me concerne. Donc j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Je ne sais pas honnêtement si ce genre de scénario est déjà arrivé dans l'histoire du King of the Ring, parce qu'il y en a eu beaucoup, dont des très très vieux que je n'ai pas vus. Donc je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas, c'est vraiment une très bonne idée. Et j'ai hâte de voir comment va se passer la suite. Et on va bien évidemment terminer cet épisode avec le point sur Sasha Banks et Becky Lynch. Et je peux même inclure Bayley, je pense, dans ce point, on va le voir ensemble. Donc déjà en début de soirée, on a commencé avec un face-à-face entre Becky Lynch et Sasha Banks. Enfin quand je dis un face-à-face, c'est vraiment un face-à-face à distance, puisque Becky était dans le ring et Sasha sur la rampe. Et donc on a eu une bataille de mots entre les deux. Et en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que nous avons Sasha Banks qui défie Becky Lynch dans un match 1 contre 1 à Clash of Champions pour le titre féminin de Raw. Et puis on a Becky Lynch qui accepte, donc c'est officiel, on aura Sasha contre Becky pour le titre. Et on a également une petite bataille d'insultes, puisque on a Sasha qui nous dit que à Clash of Champions ce sera The Boss contre The Man. Elle dit par contre que après Clash of Champions, The Man deviendra la bitch de Sasha Banks de The Boss. Donc je vous laisse traduire ce mot. Autant vous dire que vraiment c'est très intense cette rivalité, et c'est vraiment très très cool. Franchement j'aime beaucoup cette rivalité, et en ce qui concerne la fin de match de Clash of Champions, qui va repartir avec le titre, il y a beaucoup de suspense, puisque nous avons d'un côté Sasha Banks qui vient de revenir, et donc qui est forcément fortement mise en avant, donc on la voit difficilement perdre. Et de l'autre côté on a quand même en face Becky Lynch qui depuis le Royal Rumble a franchement une montée fulgurante. Elle est championne féminine depuis WrestleMania. Franchement on la voit aussi difficilement perdre, donc franchement une grande bataille va avoir lieu à Clash of Champions, et ça c'est très très cool. Ensuite nous avons un grand match féminin qui a été organisé dans le main event de Raw. Nous avions d'un côté la championne féminine de SmackDown, Bayley, et la championne féminine de Raw, Becky Lynch, face aux championnes par équipe, à savoir Alexa Bliss et Nikki Cross. Et donc on avait Sasha Banks aux abords du ring, forcément. Et donc à un moment donné, alors que Becky était en bonne posture pour remporter le match, on a Sasha Banks qui va intervenir et frapper Becky Lynch, donc disqualification, fin du match, donc vainqueur par disqualification. On aura Becky Lynch et Bayley, et à la fin on a tout simplement Sasha qui va sortir du ring, s'emparer d'une chaise et commencer à s'acharner sur Becky, et on a Bayley qui arrive, qui arrache la chaise de Sasha Banks et qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais, et elle garde la chaise avec elle. Et là franchement je pense qu'on a tous eu la même réaction, on s'est tous dit bon ça y est, l'amitié entre Sasha Banks et Bayley c'est terminé. Sasha Banks va s'acharner sur Bayley pour encore une fois intensifier son personnage. Et au final, franchement, moi j'ai été super surpris. Je m'attendais absolument pas à ça. On a Bayley
qui a la chaise et qui va s'acharner sur Becky Lynch et qui va donc se joindre à Sasha Banks. On a donc une sorte de heel turn pour Bayley et franchement c'est super inattendu quoi. Moi je m'attendais absolument pas à ça. Donc une très belle surprise, une très grosse surprise pour conclure cet épisode de Raw. J'ai hâte de voir la suite et du coup vu que maintenant nous avons Bayley dans le coin de Sasha Banks à Clash of Champions, eh bien je pense que effectivement il y a une chance et de fortes chances pour que l'on ait Sasha Banks en tant que nouvelle championne de Raw. En tout cas j'ai hâte de voir ce qui va se passer du côté du prochain pay-per-view. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw du 2 septembre 2019, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je vous rappelle qu'on se retrouve dès demain pour la review de SmackDown, en espérant qu'il se passe autant de choses que lors du Raw de cette nuit. D'ici là, portez-vous bien, et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!